Gloire à Dieu par les chants du monde, l'univers nous chante son nom. Gloire à Dieu par le cœur de l'homme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pour le ciel et les nuages, pour la lune et le soleil, pour les myriades d'étoiles qui scintillent au firmament, pour la pluie, la lumière qui font naître un arc-en-ciel, pour les couleurs de l'aurore et pour la beauté du jour. Gloire à Dieu Par le chant du monde, l'univers nous chante son nom. Gloire à Dieu par le cœur de l'homme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pour le blé et pour la rose, pour le grain qui a germé, pour les fruits que l'on récolte par le travail de nos mains, pour la chasse de qui rassemble, pour le sel et pour le pain, pour les choses familières, pour la chaleur du foyer. Gloire à Dieu par le chant du monde, l'univers nous chante son nom. gloire à Dieu par le cœur de l'homme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pour la terre nourricière, pour les prés et les forêts, pour l'eau claire de la source, pour la rivière et la mer, pour le souffle de la brise, pour le vent sur l'océan, pour le feu qui chante et danse au fond de nos cheminées. Gloire à Dieu par le chant du monde, l'univers nous chante son nom. Gloire à Dieu par le cœur de l'homme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu par le chant du monde, l'univers nous chante son nom. Gloire à Dieu par le cœur de l'homme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mesdames et messieurs, Benoît et Sylvie. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette célébration en ce 27 septembre 2020. Ma grand-mère Cyr est née en 1895, je crois, un 27 septembre. Ça lui donne quel âge, ça? Elle serait vieille, hein? Hein? Elle aurait 125 ans, grand-mère. Hein? Et donc, bonne fête, grand-mère, hein, parce qu'elle est au ciel. En tout cas, j'espère qu'elle est là. Elle a assez prié dans sa vie. Écoutez, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tout le monde dans cette, chez vous à la maison et les gens qui sont ici ce matin. Et puis, j'aimerais aussi souligner d'une façon spéciale du monde qui viennent d'une autre province. Ouais, la province d'Ontario, hein, d'Ottawa, là où j'ai demeuré pendant 4 ans. Hein. Et donc, on peut-tu vous montrer? Ça vous dérange-tu si on ma caméra? Non? Vas-y, OK. Eh bien, nous avons Luce et puis nous avons Jacques qui participe régulièrement à tous les dimanches à la messe virtuelle. Et Luce me disait que
le lien est rendu maintenant jusqu'à Vancouver, c'est ça? Hein? Moi, j'ai toujours rêvé d'aller à Vancouver. Je ne suis jamais allé, mais j'y vais d'une façon virtuelle. Donc, bienvenue. On applaudit les gens d'Ottawa. Ah bon, ben oui, on veut voir la face. Ah oui, ben oui, regarde, ils ne vous reconnaîtront pas. Ah, ben là, on les reconnaît, là. Il me semble que leur visage me disait quelque chose. Voilà. Quand on est assis, on n'est pas obligé de mettre le masque. Si vous chantez, vous devez mettre le masque. Okay? Et donc, on a fait brûler ce matin des lampions pour James Lacroix, petit-fils de Nicole Lécuyer. Et Nicole me parlait hier, m'a appelé hier soir. Puis là, le petit James qui n'a jamais vu encore sa maison, je pense qu'il est rendu à 8 mois. Et là, ils sont en train de tout préparer pour que James revienne à la maison. C'est ça, avec des soins extraordinaires. Et puis, les parents disaient qu'ils reçoivent beaucoup de courriels, de Facebook, disant qu'on entend parler de James, on ne le connaît pas. Et puis, les parents ont dit que lorsque James va être en beaucoup mieux, eh bien, ils vont venir le présenter ici, à la communauté. Et donc, on va voir James en personne, et puis toutes les nombreuses prières qu'on a adressées pour cet enfant-là. Donc, un lampion pour James, un lampion aussi pour Germain et Huguette Provost, parents d'Isabelle. Un lampion pour Lucie Cyr pour une demande spéciale. Un lampion pour Lise Cyr, qui est malade, qui est la sœur de Lucie et de Pierrette. Et un lampion pour Oncle André, de la part de Stella, sa nièce, et de Ginette, qui prennent soin d'Oncle André. Puis aussi un lampion pour Régent, en remerciement pour son dévouement. Un lampion pour Eva Pépin, 20e anniversaire de décès le 26 septembre. Pour Claude Bonin, 19e anniversaire de décès de Luce et de Maurice. Et donc, nous poursuivons avec notre fameux rite pénitentiel. Et puis, vous savez, ce que je dis souvent, que je répète, ça a l'air que c'est dans la répétition qu'on apprend. Hein, quand on va dans le désert, même si tu n'as pas ton cellulaire, c'est pas grave. Même si tu n'as pas ton iPad, c'est pas grave. Mais si tu pars sans ta gourde pleine d'eau, là, tu vas avoir des problèmes. Et c'est la même chose dans la vie. Vous savez, on est entouré de plein de moyens de communication. Hein? Et on prend notre cellulaire, notre pad, et puis paf, FaceTime, on est rendu en Europe, on est rendu en Israël. Mais on a de la misère à communiquer avec les gens qui sont à côté de nous. Surtout les gens avec lesquels on a eu des divisions. Et à toutes les fois quand on a de la difficulté à pardonner à quelqu'un, hein, eh bien, c'est pas juste de dire « Dieu d'amour, apprends-moi à pardonner », mais il faut aller voir en dedans. Pourquoi est-ce que cette parole, pourquoi est-ce que cette expérience, pourquoi est-ce que cet événement vient tant me chercher? Mais on ne prend pas le temps d'y aller parce que l'ego, il prend ça en main, lui. Puis lui, il bombarde, il écrase. Mais on a en dedans de nous cette présence-là, cette lumière-là qui va nous éclairer exactement où est-ce qu'il y a eu en nous une blessure, une brisure. C'est une expérience. Et souvent, comme je le dis, c'est entre la conception et 6 ans. Ça se passe tout là. Et donc, Dieu, lui, envoie son rayon laser à cette place-là. Et puis Dieu, eh bien, s'invite à venir réparer ce qui semble irréparable. Hein? Frère Roger de Thésée disait,
Notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Dans le sens que tout ce qui nous semble impossible à nous autres, c'est possible pour Dieu. Et donc, encore une fois, ce matin, demandons à Dieu d'entrer dans notre humanité, d'aller voir qu'est-ce qui fait que je suis malheureux, qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à trouver mon chemin, qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à être libre. Et si on allait voir en dedans, pas seul, avec Dieu. Quand on entre dans une pièce, puis qu'il fait noir comme chez le diable, hein, eh bien, si tu rentres avec rien, tu vas ressortir, mais avec des pocs sur le front. On rentre avec quoi? Une flashlight. Hein? Avec une flashlight. Et donc, notre flashlight, c'est notre Dieu intérieur. Dieu d'amour, apprends-moi à pardonner. Apprends-moi à me pardonner. Rends-moi libre de marcher dans la lumière. Dieu d'amour, apprends-leur à me pardonner. Je t'invite à ouvrir tes yeux doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes yeux. Il y a tant de vie, mon ami. Je t'invite à ouvrir tes mains doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes mains. Il y a tant de joie, mon ami. Je t'invite à ouvrir ton cœur doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir ton cœur. Il y a tant d'amour, mon ami.
Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Seigneur, purifie mes pensées, purifie mes lèvres, purifie mon cœur, afin d'accueillir ta parole et de la transmettre à mes frères et à mes sœurs. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis? » Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur, » et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils lui répondent, le premier. Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous procèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean-Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Bon, ceci étant dit, écoutez, je repose toujours la même question. À qui Jésus s'adressait ce matin? Oui. Je pose la même question que la semaine passée. Ben, c'est ça. Ben oui, c'est toujours la même gang. Hein? Il s'adresse aux prêtres. Hein? Et puis, pourquoi il s'adresse aux prêtres? Pourquoi il s'adresse aux prêtres? C'est ça. Ils essayent de les convertir. Ils ont des têtes de pioche, des têtes dures. Hein? Je ne sais pas qu'est-ce que... ben oui, il veut nous convertir aussi, peu importe. Hein? Que ce soit autant au Vatican, que ce soit ici à Saint-Jérôme, que ce soit à Ottawa, tout le monde a besoin de conversion. Hein? Convertir, c'est quoi la conversion? Passer de l'huile à l'électricité. C'est passer de l'huile à l'électricité. C'est normal parce que lui, c'est un électricien. Donc, il fait toute référence à l'électricité. C'est ça, c'est de passer à l'huile à l'électricité. C'est de changer. Hein, c'est de changer. C'est d'accepter, de laisser des affaires qu'on n'a plus de besoin. Et puis, pardon? Ouvrir sa conscience, exactement. Et c'est sa blonde, hein? À toutes les fois qu'elle a une bonne réponse, je donne à la main quand même. Hein? Et donc, ben oui, c'est d'ouvrir sa conscience. OK? Et là, Jésus, n'oubliez pas, il s'adresse aux pharisiens. Il est en train de leur dire, parce que les publicains et les pharisiens, ça ne marche pas bien. Écoutez, à la maison, est-ce que vous vous souvenez de ce que j'ai dit? Hein? Les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux. Hey, mais c'est fort, cette parole-là de Jésus. Puis, donc, ça veut dire que ces gens-là sont peut-être prêts. Hein? Les publicains, les prostituées, hein? C'est des gens qui souffraient à l'intérieur d'eux-mêmes. Et donc, ils se laissaient transformer, ils se laissaient pas accueillir, mais approcher par le Christ. Et donc, il y avait le goût de changer. Il y avait le goût de ne plus traîner un passé. Mais c'est ça notre problème, hein? Traîner un passé. Et c'est ça notre conversion. Dire, écoute, c'est passé.
Mais non, on est là, puis on va chercher en arrière, puis on va fouiller dans ça constamment. Hein? Et quand, dans la petite prière du Notre Père, quand on dit « Donne-nous aujourd'hui de ce jour quotidien. Hein? Donne-moi le pain d'aujourd'hui. » C'est ce que je dis quand je vais faire des célébrations de liturgie funéraire, finalement. Je leur dis au monde, le pain d'aujourd'hui, c'est que vous soyez ici, autour de la dépouille, autour des cendres de votre mère, de votre père, de votre grand-père, de votre grand-mère. C'est ça, le pain quotidien. Puis demain, ça va être un autre. Le pain d'hier, il est peut-être rassis, il est peut-être plus bon. Hein? Le pain de demain, bien, écoute, les fours ne sont même pas allumés, donc il n'est pas cuit. Et si on apprenait au jour le jour, vivre le moment présent, c'est pas facile, hein? Mais avec l'aide de Dieu, il y a toujours moyen d'en vivre des petits bouts. Et donc, Jésus qui appelle à la conversion. Qu'est-ce que dans ma vie, qu'est-ce qui me fait mal, qu'est-ce qui me dérange, qu'est-ce qui me fait peur? Hein? Et on va se rendre compte bien des fois que ça fait toujours référence avec notre enfance. C'est toujours là. Hein? Si jeune, on a vécu du rejet, ben, ça va nous poursuivre parce que c'est inscrit dans notre âme. Mais on n'est pas rejet. Hein? On vit du rejet, mais on n'est pas rejet. Et donc, demander à Dieu de venir éclairer ces expériences-là. Donc, accepter la conversion. Les publicains, les prostituées acceptaient cette conversion-là, mais les prêtres, les grands prêtres, les autres, ils étaient parfaits. C'était du monde parfait. Les autres, il y avait la vérité absolue. Il n'y a personne qui a la vérité absolue. Il n'y a pas personne qui va dire « Ouais, moi j'ai raison à 100%. » Savez-vous quoi? On a raison à 50%. Parce que l'autre devant moi a raison à 50%. Hein? Donc, si moi je dis, hein, bon, écoute, mettons, je sais pas, j'ai une cravate, OK? Bon, une cravate bleue. Bon, ben moi, ma cravate est bleue. Mon père était daltonien. Donc, lui, là, il ne voyait pas bleu à la cravate, là. Je ne me souviens pas quelle couleur il voyait, puis il voyait grise. Au début, ben voyons pas, hein? Elle est bleue. Ben non, elle est grise. Mais il était daltonien. Donc, mon père avait raison. Sa cravate était grise. Et donc, et c'est là que la chicane pogne. C'est qu'on veut avoir raison constamment. Puis, on n'est pas capable, finalement, de dire à l'autre, ben écoute, que je respecte ton opinion, tu as raison. C'est tout. Tu dis ça à l'autre, là? Hein? Il y a quelqu'un qui m'avait dit ça avec son mari, son ex-mari, en tout cas. Et puis, à un moment donné, il s'obstinait tout le temps. Puis là, elle a suivi un cours, une session, une formation, finalement. Et puis là, elle me dit ça, elle dit, « Régent, j'ai appris à dire ça. Tu as raison. » Là, elle dit, au début, on s'engueulait. « Non, tu n'as pas raison. » Puis « Oui, j'ai raison. » Puis « Non. » Puis à un moment donné, elle dit, « Tiens, je vais mettre ça en pratique. Hey, vous essayerez ça, vous allez voir ça. Hein? » Et puis là, elle dit à son mari, il dit quelque chose. Elle dit, « Tu as raison. » Ben là, hey, vous essayerez ça. Moi, je dis tout le temps. Oh, il dit tout. Ah, puis l'autre a dit non en plus. Elle a dit non. Bon, on va faire un lit pénitentiaire pour les menteurs. Je parlais de toi. Hein? Je parlais de toi. Oh, tu parlais de moi? Ben non. Mais c'est ça. Hein? Exprime, donne ton opinion, OK? Puis, ben oui, tu as raison. Puis là, elle me disait, écoute, ça n'a pas empêché la séparation, mais il reste que ça l'a tempéré. Ben là, tu dis plus rien? Ben non, tu as raison. En tout cas, vous essayerez ça à la maison, OK?
Hein? Et puis vous autres aussi, ici, là, vous essayerez ça chez vous, là. Hein? Hein? Là, tu diras à Jacques, là, ben oui, tu as raison, Jacques. Il va dire, on va plus à Saint-Jérôme, c'est fini. On traverse plus au Québec. on reste chez nous. C'est ça. Hein? Mais c'est ça, en dedans de nous autres. OK? Et ça n'enlève pas ta vérité à toi. Parce que nous, hein, mettons, moi j'ai ma vérité, puis toi tu as ta vérité. Puis Jésus, il est la vérité. Et laissons aller les choses. Puis à un moment donné, la vérité va se faire. La vérité va se faire. Donc, c'est un petit peu ça le message de ce matin. C'est d'accepter. D'accepter qu'il y a des choses qui doivent qu'on doit changer chez nous, chez soi. Pas pour faire plaisir à l'autre, pour être bien, pour être heureux. Hein? Et puis, mais le faire, mais avec l'aide de Dieu, avec la grâce de Dieu. Hein? Et juste un petit mot sur aujourd'hui, le père qui dit à son fils, eh bien, va travailler à ma vigne. Non. Parfait. D'un coup, il s'en va, il retourne de bord. C'est ça la conversion. Il retourne de bord, c'est en aller. Ouais, dans le fond. C'est vrai, regarde mon père, il est bon, il rend service, etc. Puis moi, je suis content de faire partie de cette famille-là. Il y a un retournement. Il n'est pas resté sur sa position. Non! Ça, c'est... Tu sais, les gens, là, qui... Il y a 5 blessures, là, puis la blessure de l'injustice, c'est la rigidité. Je ne changerai pas. Toi, tu vas changer. Mais il s'est laissé attendrir. Il a laissé son cœur parler. Hein? Toute la compassion, la reconnaissance vis-à-vis de ses parents. C'est ça que je dis aux gens. Tu sais, il y a des gens qui me disent, ah ben là, mon père est malade, ma mère est malade, et puis là, je prends soin d'eux autres. Puis moi, je dis toujours la même chose. Mon Dieu, c'est le retour. Quand on était petits, nos parents ont pris soin de nous autres. Nos parents nous ont consolés. Nos parents ont fait, entre guillemets, des sacrifices pour nous autres. Et aujourd'hui, c'est à nous autres à aller vers eux autres. Le rôle est renversé. Et donc, le premier servirait de base. Il dit, ouais, c'est vrai. Voyez-vous, c'est ça la conversion. Tu te revires là. Tu changes de chemin. Il s'en allait par là. Ah non, ça n'a pas de bon sens. Il faut que tu me suives, là. OK? Bon, le caméraman va venir fou, là. Et là, il y a un revirement. Il revient vers son père. Oui, père, je vais aller travailler à ta vigne. L'autre, ben oui, père, je vais y aller. Puis il est parti par là-bas, puis il est jamais revenu. Lequel qui a fait ta volonté? C'est celui qui avait dit non au début. L'autre, il avait dit oui. Il a changé de chemin, mais il n'a pas pris le chemin du service. Il a pris son chemin à lui. Et donc, ça, savez-vous à quoi ça ressemble, ça? C'est quand tu dis à tes enfants, là, « Hey, veux-tu sortir des poubelles? »« Oui, papa. » Là, ça fait 3 jours, puis là, les poubelles marchent tout seuls dehors. Il ne va pas. L'autre, finalement, tu dis, veux-tu sortir des poubelles? Ben, c'est pas mon tour. Et finalement, il part, puis il revient. Et donc, c'est ça, ça demande une conversion. Hein? Est-ce qu'on est prêt à passer à piler sur notre orgueil? Parce que c'est pas facile de passer sur notre orgueil, de dire à l'autre, ben, je suis peut-être allé trop loin, peut-être que, oui, c'est vrai. Mais là, on n'a même pas besoin de dire, ben, tu sais, j'ai pas bien dormi la nuit passée, puis là, ben, c'est suffit, gna, gna, gna. Non, on ne trouve pas de raison. Non, je suis allé faire un tour en dedans. OK, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et je suis désolé, OK? Je suis peut-être allé trop loin. C'est tout. Hein? C'est de l'humilité. Et donc, je termine avec pourquoi tout ça? C'est quoi le rêve de Dieu?
Donne-y pas la main. T'as raison. J'ai raison. Et donc, c'est quoi le rêve de Dieu? OK, je vais poser une autre question en place, terre à terre. C'est quoi le rêve des parents quand ils mettent un enfant au monde? Voilà, que l'enfant soit heureux. Hein? C'est quoi le rêve de Dieu? C'est qu'on soit heureux. C'est ça le rêve de Dieu. Puis Dieu va prendre tous les chemins pour que nous puissions être heureux. Il va passer à travers une personne, il va passer à travers un film, il va passer à travers une chanson. Peu importe, Dieu veut qu'on soit heureux. Et ce qu'on traîne dans notre trailer en arrière, là, que finalement le trailer est en train d'écraser, les chocs là, sont tous écrasés, bien, ça veut dire qu'on entraîne trop en arrière de nous. Et donc, Dieu veut nous aider à enlever ce dont on n'a plus besoin. Qu'on aille au fond de notre cœur et puis qu'on aille voir qu'est-ce qui m'empêche d'avancer, qu'est-ce qui m'empêche de me réaliser en tant qu'être humain. Ça, c'est avec l'aide de Dieu qu'on va pouvoir le trouver et l'aide de toutes les personnes que Dieu va mettre sur notre chemin. Et je vous dis, Amen. Restez assis, on peut rester assis. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse. Dans ton amour, ne m'oublie pas. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Alléluia, 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 Alléluia,
Nous allons prier pour James, 8 mois, le présenter à Dieu. Que l'Esprit Saint puisse l'accompagner ainsi que ses parents dans ce passage inconfortable. Prions pour Olidor Racine. De la part de Jacques Bourgeois, pour son premier arrière-petit-enfant qui viendra au monde en février prochain. Que Dieu le garde et l'accompagne tout au long de sa vie. Ses parents, Cédric Bourgeois et Alexia Casavant. On prie pour votre belle petite famille. Et de la part de Lucie Sanson, pour son petit-fils Pierre-Jean, qui traverse actuellement une période difficile de questionnement, de bouleversement et de confusion dans sa vie. Que Dieu, Pierre-Jean, t'éclaire et te montre le chemin. Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort, car tu guides le destin du monde. Et tu prends soin de chaque être humain. Tu nous invites à écouter ta parole qui nous rassemble en un seul corps et à nous attacher dans la foi à suivre l'enseignement de Jésus. Il est lui le chemin qui nous conduit vers toi. Il est la vérité qui nous rend libres. Il est la vie qui nous remplit de joie. C'est pourquoi nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton amour, par Jésus, ton Fils bien-aimé. Et nous unissons nos voix à celles des anges pour dire et proclamer « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Nous te glorifions, Seigneur, tu es toujours avec nous sur la route et plus spécialement encore lorsque Jésus nous rassemble ce matin pour le repas de l'amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, envoie ton esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, Jésus prit le pain, te rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Alléluia, 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 Alléluia. De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi. » Alléluia.
s'asseoir. Père très bon, Mère très bon, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, Jésus est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Dieu plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous qui allons recevoir son corps et son sang, fortifie-nous et fais que nous soyons un dans la foi et l'amour avec le pape François, notre évêque Raymond. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous à tout moment la parole qui convient quand nous nous trouvons en face de frères et sœurs seuls et désemparés. Donne-nous le courage du geste fraternel. Quand nos frères, quand nos sœurs sont démunis ou opprimés, fais de ton Église un lieu de vérité, de liberté, de justice et de paix, afin que tout être humain puisse y trouver une raison d'espérer encore. Nous te confions, Seigneur, nos frères et nos sœurs maintenant qui nous ont quittés. Accueille à la table de ton royaume toutes ces personnes dont plusieurs nous ont ouvert le chemin jusqu'à toi, en particulier Marie, la mère de Jésus, le saint frère André, la bienheureuse Marianne Blondin et combien d'autres. Et prions spécialement ce matin pour Madame Marcelle Roy, pour Madame Ghislaine Pilon-Hankins, 2e anniversaire de décès, pour Francis Proux, pour Solange Paquin-Brière, pour Grand-Mère Cyr, toutes ces personnes qui nous ont quittés et qui continuent leur vie autrement. Enfin, quand nous sommes envahis par un état de découragement, de désespoir, de souffrance, et que notre être s'effondre comme un rivage battu par l'eau, permets, Dieu notre Père, Dieu notre Mère, que nous trouvions en toi la force d'aller au-delà de nous-mêmes et que ne s'éteigne jamais en nos cœurs, n'en resta-t-il que le murmure d'une plainte, le chant qui nous fait dire Alléluia, 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 Alléluia. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Soutiens-nous dans les épreuves et délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Donc, ceux et celles qui le peuvent, vous pouvez vous donner la paix du Christ. Nous, on se la donne à distance. Vous pouvez vous asseoir. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes joie au monde, joie. Tu donnes joie au monde. On va chanter plus doux. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes vie au monde, vie. Tu
Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes paix au monde, paix. Tu donnes paix au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Merci mon Dieu pour ta présence. Merci mon Dieu pour ton amour. C'est bien plus beau quand on chante doux. Donc, vous qui êtes à la maison, si vous avez préparé votre morceau de pain, eh bien, ensemble, nous allons vivre cette communion spirituelle. Heureuse de toutes les personnes qui sont invitées au repas du Seigneur. Seigneur, je suis heureux de participer à ton repas d'amour. Que cette communion transforme ma vie. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Entrerons au jardin de l'amour. J'y vois déjà mes pas. Nous chanterons le refrain De l'amour, j'entends déjà ta
la couleur du bonheur. Nous entrerons au jardin de l'amour. J'y vois déjà mes pas. Nous chanterons le refrain de l'amour. J'entends déjà ta voix. Un feu de joie allumera le matin dans tes yeux. Ensemble, nous entrerons au jardin de l'amour. J'y vois déjà mes pas. Nous chanterons le refrain de l'amour. J'entends déjà ta voix. Dieu nous invite dès notre conception, au moment que nous avons quitté ce grand jardin de l'amour céleste, nous invite à entrer dans ce jardin de l'amour terrestre. Dieu qui veut nous prendre contre son cœur pour nous consoler, pour nous libérer de ce dont nous n'avons plus besoin pour poursuivre la route. Ces fausses conceptions de l'amour, du bonheur. Dieu qui nous invite à poursuivre notre route dans l'amour, dans le pardon, sur le chemin de la douceur, sur ce chemin céleste que nous empruntons sur terre. À toutes les fois que je partage, à toutes les fois que j'aime, à toutes les fois que j'accueille, à toutes les fois que je pardonne, je marche ici sur terre, sur le chemin du ciel. Dieu qui nous invite à la conversion, à oser lui faire confiance. Dieu qui nous invite à nous remettre en question. Souvent, nous sommes portés à donner des conseils à l'autre pour qu'il puisse changer de chemin. Mais si on tournait vers soi, tout
tous ses souhaits. Que nous puissions nous-mêmes vivre cette conversion. Des fausses idées qu'on se fait, des illusions qu'on entretient. Et si on demandait à Dieu, et toi, Seigneur, qu'en penses-tu? Qu'on invite l'Esprit Saint dans chacune des décisions que nous voulons prendre avant d'aller trop loin et peut-être le regretter. Demandons à l'Esprit Saint de nous éclairer. Merci, Seigneur. Nous entrons au jardin de l'amour. J'y vois déjà mes pas. Donc, merci, vous qui êtes à la maison, qui continuez à vous laisser imprégner par cette parole de Dieu. Pas juste imprégner, mais aussi de mettre en pratique cette parole-là. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire tout le monde ensemble. Merci à vous qui vous êtes déplacés pour venir ici à Gethsémarie. Merci pour vos dons. On continue. Remerciements à toute l'équipe qui est ici. Merci beaucoup d'être là. On a de la sauce à spaghetti. Madame Piché, votre sauce est prête, là? Elle est toute prête. Est-ce qu'elle est chaude? Non. La bonne sauce à spaghetti de Gethsémarie. Session harmonie du 21 au 25 octobre. Justement, il y en a une présentement, puis on suit des consignes. Crée-moi que... Non, c'est le fun parce qu'il faut inventer, faut inventer une façon de faire. Et puis, justement, ces gens-là ont décidé de vivre une conversion. Et donc, s'il y en a qui veulent qui ne l'ont pas vécu ou qui veulent la revivre, cette session-là, du 21 au 25 octobre, il y a déjà 2-3 personnes d'inscrites sur 8, donc comme on y va à réduit. Donc, vous pouvez appeler au 450-304-1188 ou appeler à Gethsémarie 438-1330. Et donc, la messe est toujours tournée le vendredi à 10h pour le dimanche, arrivé à partir de 9h30. Et là, maintenant, on est parti de 90 personnes, on est rendu à 50. On est dans la zone jaune. On est dans le jaune, c'est ça. OK? Donc, c'est ça. Et puis, dimanche, bien là, vous autres, vous êtes en train de regarder ça dimanche. Mais dimanche, le 27 septembre, il va y avoir une messe ici sans caméra.
Donc, voilà, vous êtes les bienvenus. Ben, c'est tout. C'est tout. Le Seigneur est avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, Mère, Fils et Esprit Saint. Amen. Demeurez dans la paix et dans l'amour du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et laissons-nous interpeller par l'Esprit Saint qui veut faire du ménage en nous, qui veut souffler ce dont on n'a plus besoin. Amen. N'était rien encore, déjà je t'entrevoyais, ce que tu deviendrais, moi seul je le concevais. Longtemps je t'ai pété. De la terre pétrie, je tirerai une forme à la glace meurtrie, j'insufflerai la vie. Dans les mains du petit, ou toi que j'aime,